Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente aujourd'hui le témoignage d'une de nos étudiantes à HEC Montréal, Chantal Ferland. En raison de son parcours atypique, elle nous parle de l'impact qu'a eu la reconnaissance de ses compétences du milieu de la relation d'aide vers celui du marketing, mais aussi de sa démarche de reconnaissance des acquis expérientiels dans le cadre de son DESS à HEC. Donc, bon visionnement. Merci beaucoup, Yolande. Je me présente, Chantal Ferland, diplômée du DESS option gestion marketing médias et des marques. Je travaille présentement en communication marketing, spécifiquement en médias chez KO, donc pour les marques Elle Québec, Elle Canada, L'Actualité, Véro, etc. Je suis directrice des ventes et des partenariats stratégiques. Je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé dans le réseau de la santé à peu près 8 ans. J'ai démarré une agence de travailleurs sociaux. Par la suite, réorientation de carrière pour travailler en médias pendant plus de 20 ans, et j'ai aussi démarré une agence de publicité. Mon parcours comme travailleuse sociale, en fait, c'est que j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours voulu aider les gens, les aider à trouver des solutions. Je voulais vraiment que les gens soient heureux. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée comme travailleuse sociale. Le démarrage de ma propre entreprise, après avoir été travailleuse sociale, en fait, c'est que j'ai remarqué dans le réseau de la santé qu'il y avait un manque de travailleurs sociaux, un manque d'intervenants sociaux. Aussi, j'ai observé que il y avait déjà des agences d'infirmières qui existaient dans le réseau de la santé. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partir une agence de travailleurs sociaux. Le virage vers le milieu du marketing des communications s'est fait suite à un burn-out comme travailleuse sociale. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans le réseau de la santé. Donc, j'ai dû commencer une réflexion pour réorienter ma carrière. Et par hasard, j'ai eu la chance de travailler pour Tourisme Montréal. Donc, j'ai vendu de la publicité dans les petits guides touristiques et j'ai adoré ça. Alors, par la suite, j'ai travaillé dans tous les médias, que ce soit en radio, en affichage, en télé, en numérique, en imprimé. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon virage. Mes compétences que j'ai développées comme travailleuse sociale qui m'ont aidé pour être entrepreneur, je dirais que c'est ma capacité d'analyse, d'observer les problèmes qui se passent, faire des plans. En travail social, on fait des plans d'intervention. En entreprise, on fait des plans aussi de marketing, communication. Après ça, c'est trouver des solutions et aussi développer un bon réseau de contacts. Les compétences qui me servent encore aujourd'hui, donc c'est vraiment l'empathie. Parce que dans la vie, on a beau travailler avec les gens, faire du B2B ou du B2C, mais la réalité, c'est qu'on fait du H2H, du human to human. C'est un moment précis que j'ai pris conscience de mon bagage acquis comme travailleuse sociale. Pas un moment précis, mais on dirait que c'est plusieurs petits événements qui ont fait en sorte que les gens viennent se confier à moi naturellement, que je suis capable d'établir des bons liens de confiance avec les gens, que mon réseau de contacts il est important puis il reste auprès de moi longtemps. Donc, j'ai vraiment réalisé que ces compétences-là de relations humaines, de relations d'aide, ça me servit, ça me sert encore, puis je pense que ça va me servir longtemps aussi. Ma décision de retourner aux études, c'est que, en fait, j'avais un bac en travail social et ça faisait des années, plus de 20 ans que je travaillais dans le domaine des communications marketing et des médias et ça me fatiguait de ne pas avoir un diplôme qui reconnaît cette expertise-là. Donc, c'est pour ça que je suis retournée aux études pour avoir ce diplôme-là et aussi pour mettre à jour mes connaissances puis connaître aussi les nouvelles tendances à venir. La façon que j'ai découvert la reconnaissance des acquis, c'est grâce à un ami qui était en processus de faire cette démarche-là, qui m'a vraiment inspirée, puis je me suis questionnée, puis je me dis, tiens donc, c'est intéressant, pourquoi pas? Concrètement, j'ai eu la chance d'être supportée par une super conseillère qui était là tout le temps pour répondre à mes questions, toujours prête pour une vidéoconférence, qui était aussi là pour corriger mes brouillons avant de soumettre le portfolio final. Le moment le plus marquant dans cette démarche-là, c'est lorsque M. Streleski, qui est à quelque part un mentor, une personne qui est très inspirationnelle, qui a corrigé mon portfolio. Les commentaires ont été tellement fins, tellement bienveillants, tellement surprenants même que j'en ai pleuré. Donc, je me suis dit, je vais encadrer son mot pour montrer qu'il faut que j'aie confiance en moi. Au niveau de ma posture professionnelle, je me positionne plus comme une représentante des ventes médias. Je me positionne vraiment comme une partenaire dans les stratégies de communication marketing des entreprises. Mais pour moi, le plus grand impact, puis je suis convaincue que ça va être comme ça pour d'autres personnes, c'est faire des prises de conscience à quel point qu'on
on acquiert des compétences en cours de route, que ce soit tant dans notre vie personnelle que professionnelle, puis on s'en rend même pas compte. Puis c'est extraordinaire d'avoir toute cette richesse-là qu'on possède, ces compétences-là qu'on possède. Puis cette démarche-là m'a vraiment permis de me prendre conscience. S'il y avait une seule chose à retenir de mon témoignage, ce serait, ayez confiance en vous, sautez dans l'aventure, faites-le. Merci beaucoup, Yolande. C'est une vidéo très intéressante sur